verset 1 au verset 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était dans la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-delà d'eux: comment ce homme partit ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si c'est le Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-delà d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans le cœur? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans les torrents et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais vu de pareil. Après minuit, tout petit sorcier occultiste, maître ésotérique, qui osera par erreur et par mauvais calcul GPS voler au-dessus du toit de ta maison, il sera étonné de son crash. Je prophétise des crashs sur tout sorcier qui garde ton mariage en captivité. Tout sorcier qui garde ton compte en captivité, je proclame un crash au nom de Jésus. Ce matin, la qualité et l'intensité de tes amens va activer ton miracle. Chaque amen demandera d'être béni, guéri, élevé, délivré. Si tu me dis amen, ça t'arrive. Mes amis, c'est l'histoire d'un homme qui était déjà condamné par sa famille parce qu'il était né paralytique. Il était abandonné de ses amis, mais quelques-uns de temps en temps venaient lui dire bonjour et lui apportaient du sucre, du pain en termes d'assistance sociale. Et la Bible dit que ce paralytique a entendu parler des merveilles que Jésus accomplissait. Jésus n'était pas un simple parleur. Jésus n'était pas un philosophe. Jésus n'était pas un religieux ajoutant à la religion une autre religion. Jésus était plus qu'un leader. Il était le Fils de l'homme avec un mandat, avec une mission. Et c'est là que la Bible déclare: pour ce but, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. La guérison et la délivrance font partie de la destruction des œuvres du diable. Ce paralytique a entendu que Jésus guérissait les malades, qu'il a stoppé l'hémorragie de 12 ans d'une femme, qu'il a ressuscité la fille de Jairus. Ce gars a entendu que Jésus a même changé le pain et l'a multiplié, il a changé l'eau en vin. Il a même marché sur les eaux. Il s'est dit, puisque ma famille m'a déjà condamné comme quelqu'un qui ne peut plus rien me leur apporter, c'est pourquoi on me livre à la gentillesse de la société. Vous savez, l'assistance sociale n'est pas forcément une bonne chose. C'est une autre manière de dire: bon, écoute, tu sais que toi, tu ne vaux rien, mais bon, accepte quand même quand tu donnes ça. Et la Bible dit, il a demandé à ses amis: j'ai entendu que Jésus est quelque part, est-ce que vous pouvez m'emmener là-bas? Et la Bible dit que les amis ont accepté. Sauf que quand ils arrivent, l'accès était compliqué. Je vois dans l'esprit cet endroit saturé de tellement de personnes que ceux qui depuis longtemps avaient entendu parler du centre d'adoration Héron et qui remettaient toujours à plus tard leur rendez-vous avec leur bénédiction, le jour où ils viendront, malheureusement, ils vont garer au grand garage. Ils vont marcher à pied jusqu'à l'église et
sur les tentes. C'est une prophétie. Que faire? Je ne suis pas venu voir la foule. Je ne suis pas venu assister à une foire commerciale. Moi, je veux voir Jésus parce qu'on m'a dit que Jésus peut me guérir et je sais qu'il va me guérir. Alors quelqu'un lui a donné une écoute. Dans ce cas-là, il faut qu'on fasse un sacrifice. Tu vas négocier avec le propriétaire de la maison. Il va sacrifier ses dons, mais en retour, il faut que tu donnes de l'argent en place. Regarde, ici c'est pour ma guérison. J'accepte. On a enlevé une partie de la toiture. On a descendu le paralytique et il était là, couché devant Jésus. La Bible est là pendant qu'il était couché. Jésus ne lui a même posé la main. Jésus lui a pas dit, mon fils, sois guéri de ton âme. Jésus lui a pas dit, lève-toi, rentre ton lit et rentre chez toi. Mais Jésus a pu lui dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. De notre état spirituel, c'est la confession et la repentance. Et dans la repentance, il y a parfois la restitution. Parce que malheureusement, certains péchés ne se commettent pas seuls. Je te pose une question. Chaque fois que tu as demandé pardon à Dieu, était-ce en attendant d'avoir une opportunité ou par conviction? Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, Seigneur, prends la vraie. Je suis une femme dont les lèvres sont impures, Seigneur, prends la vraie. Je sais que tu es saint, toi tu es saint, le seul, l'unique, tu es saint. Tu es saint, 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 tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, 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 tu es saint. Vous savez, de temps en temps, nous devons nous souvenir que ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. Nous étions perdus et dispersés comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il est venu vers nous et son amour nous a cherchés et a utilisé quelqu'un pour nous prêcher l'évangile. Et nous avons pris conscience que nous sommes pécheurs. Il n'a pas attendu que nous abandonnions nos péchés qu'il a déclaré que parce que tu as accepté Jésus, tu es saint. Tu ne deviens pas saint parce que tu as arrêté de pécher. Tu es saint par imputation. Quelqu'un dit avec moi, imputation. Ce sont les comptables qui comprennent bien ce que ça signifie, une imputation. Ce n'est pas un mérite, c'est une attribution. On dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia. On met ça à ton crédit comme si tu avais fait quelque chose. Quand on impute, c'est comme si tu avais payé un prix. Tu n'es pas saint parce que tu ne pêches plus. Tu es saint parce qu'en Christ, tu es appelé saint. Tu es racheté. Même si tu te bats encore avec la colère, mais Dieu t'appelle racheté. Tu es sacrificateur, même si de temps en temps tu le fais le sacrifice de l'argent, mais quand même tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur, tu pries. Tu es un sacrificateur. Si tu commences un peu à le comprendre, acclame le Seigneur Jésus. Le monsieur a pris son lit et il est parti. Je pose une question. Ce homme n'a-t-il pas entendu les paroles, les
S'il n'a pas entendu ce que les gens disaient, mais ils ont entendu le reproche que Jésus leur a fait en disant, pourquoi vous voulez remettre en cause ma méthode de travail? Moi, je suis conduit par le Père. Et c'est là que la Bible dit, cet homme, sans tenir compte de ce que les gens étaient fâchés, du fait qu'il ait accepté, qu'il ait reçu le pardon de ses péchés, il a quand même pris son lit. Il est parti. Mesdames et messieurs, si je dois résumer mon message ce matin, on ne peut récupérer une bénédiction facilement. Parce que dis-toi bien que l'état dans lequel il était, ça arrangeait certains. Certains gagnaient quelque chose, avoir de quoi faire l'assistance sociale. Donc s'il devient autonome, l'homme politique ne peut pas déposer les sacs de l'île. Non, je ne sais pas qui se parle. Parfois, certaines difficultés alimentent l'activité et la vision de plus. Et je vais poser la question à un homme de Dieu. Croyez-vous qu'il existe dans la Bible un ministère qui s'appelle chercher les erreurs dans les messages des autres hommes de Dieu? Ça, c'était la peine où du matin au soir, tu as seulement trouvé la faute, l'erreur. Jésus-Christ est vécu. Tous les hommes de Dieu sont sataniques, sont pécheurs, sont saisis, ils ont des fétiches. Comment ça? Qui est donc le vrai? Si tu as l'habitude les gens de suivre ce genre de chaîne, réponds-toi. Parce que Jésus n'a pas amené le ministère de la condamnation. Il est venu apporter le ministère de la justification. Si tu as été justifié, acclame le Seigneur. Si tu veux récupérer ce que Dieu t'a donné, ferme tes oreilles aux critiques. Ferme tes oreilles au murmure. Ne cherche pas à savoir ce qu'on dit ou pense de toi, ni en bien, ni en mal. Ça va te regarder. Il n'y a que toi-même qui connais la douleur et l'humiliation des années de paralysie. Il n'y a que toi-même qui connais le prix que tu as payé pour être enfin en face de Jésus. Quand Jésus règle ton problème, pourquoi accepter de se laisser distraire? Lève la main, pas dit je refuse la distraction. Avec autorité, je refuse la distraction. Le diable va te distraire, ma fille. Ce qui t'arrive n'est pas nouveau. Avant toi, les gens l'ont vécu. Suis mon conseil. L'ange avait averti la femme de Lot en disant, ne regarde pas en arrière. Quand le feu va commencer à descendre sur son moment. La dame estime que non, elle, exceptionnellement, elle doit quand même regarder. Elle est devenue une statue de scène en une seconde. La distraction te fait transformer en statue de scène. Comment savoir que tu es devenu une statue de scène? Au lieu d'avancer, tu es maintenant sur place. Toi qui étais déjà béni, toi qui étais déjà sur le point de te marier, toi qui étais déjà sur le point de terminer les travaux de ta maison, tout se fait, tout se bloque. Même le gestionnaire qui t'a garanti que demain le crédit va sortir, commence à te dire, ah, moi je ne sais pas ce qui se passe, et pourtant le DG m'a garanti. Pourquoi? Parce que tu as regardé en arrière. À quel moment Pierre a commencé à avoir des problèmes avec la mer? Lorsqu'il a regardé en arrière. Vous savez, Jésus doit être devant et les vagues doivent rester derrière. Lève la main droite, dit Jésus est devant moi. Le tumulte est derrière. Tu sais, tu vas toujours t'enfoncer si tu regardes le tumulte. Je veux commencer mon enseignement. Et je prie Dieu qu'en 40 minutes on est fini. Le thème de notre message est je récupère ce que Dieu m'a donné. Le paralytique guéri a récupéré la guérison que Jésus lui a donnée, tout en sachant que dans la salle, beaucoup lui étaient hostiles. Là, je ne veux plus de cette église-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre moi. Non, à l'église-là, il y a des gens qui sont jaloux. Non, à l'église-là, il y a un ancien qui m'a mal parlé. Oh mon Dieu, c'était les scribes et les pharisiens qui ont critiqué la guérison du paralytique. Lorsque tu ne fais rien d'extraordinaire, ce n'est pas extraordinaire si les gens parlent mal de toi. Mais il faut dire que les gens parlent mal de toi. C'est la preuve que tu étais dans un statut peu enviable. Et ils voient que la lumière est en train d'arriver. Vous savez,
Certains vous aiment aujourd'hui parce que vous êtes au même niveau. Changez seulement de voiture. Changez seulement de quartier. Mariez-vous seulement. Là, vous saurez que celui que vous appelez votre ami n'a jamais été votre ami. C'est la loi des crânes. L'expression panier à crâne. Personne ne va monter. Dès que tu veux monter, c'est ici notre appel. Dieu lui-même a dit, restez à Jérusalem. Hein? Parfois, quand quelqu'un parle trop fort sur toi, c'est parce que pendant longtemps, il était convaincu que vous êtes au même niveau. Et quand il t'entend parler, quand il voit tes habitudes, ton raisonnement, il sent que tu commences à faire des choses un peu différentes. Donc il redoute que c'est comme si tu veux l'abandonner à Kéguélé. Encore qu'à Kéguélé, on peut construire une très belle villa. Alléluia. On peut faire un forage et avoir de l'eau courante. On peut faire sa barrière et garer sa Lexus. Le problème est, est-ce que tu comprends même ce qui se passe dans le cœur des gens qui parlent mal de toi? Si tu avais compris, tu ne leur prêterais même pas une minute. Écoutez, je n'aime pas quand on vient me dire, tu sais, moi Dieu m'a révélé que tu es un homme de Dieu, vraiment. Dieu m'a révélé que ce que tu fais là c'est de Dieu. Je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que la même bouche qui vient de dire des choses comme ça, c'est la même bouche que le diable a utilisée pour te décourager. C'est pas Pierre qui a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais c'est aussi le même qui a dit à Jésus, d'habitude j'ai dit des bonnes choses sur toi, mais là quand tu les connais, à Dieu le plaise, tu ne mourras pas. Gardez vos avis sur moi dans vos cœurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit. Amen. Si tu es comme moi, dis Amen bien. Amen. Quand que tu continueras à rechercher le point de vue et l'approbation des hommes, tu ne réussiras jamais ta vie. Que ce soit ta vie professionnelle, ta vie maritale, tes affaires, ton ministère, tu ne réussiras jamais. Qu'est-ce qui te dit que celui à qui tu partages tes exploits ne voulait pas faire les mêmes exploits avant toi? Qu'est-ce qui te dit que celle à qui tu fais des caprices parce que ton mari n'a pas payé le sac que tu voulais, elle-même ne voulait pas avoir le même mari? Tu crois que tu as la Bible? Le cœur est caché. C'est Dieu qui sent le cœur de l'homme. Si nous les autres, on ne va pas le cœur. Pourquoi tu dis pas Amen? Dis Amen, c'est vrai. Le jour où tu apprendras à discerner les pensées, tu feras attention à ce qui sort de ta bouche. Tu ne parleras pas trop vite, ni beaucoup. En vision. J'ai vu en vision un personne et comment les organismes internationaux te sollicitaient comme experts pour accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre des projets, des activités génératrices de revenus. Je te donne un conseil. Le jour où tu auras des bouts de fil, une invitation pour le maire, jusqu'à ce qu'on te donne le chèque, ne parle à personne. Si tu veux, ne me dis même pas. Parce que l'oiseau ailé est dans l'air. Quand tu pars, l'information est récupérée et elle va là où tu ne veux pas. Est-ce que je parle à toi? Vous pouvez être seul dans votre chambre. Si vous n'êtes pas en train de prier, quand vous parlez, la Bible ne critique pas le roi dans ta chambre parce que l'oiseau ailé peut rapporter des paroles au roi. Il y a un mystère derrière les ondes qui sont dans l'air. Quand on parle, la sorcellerie récupère ces paroles et va bloquer ce qui est bon et va amplifier ce qui est mauvais. Quand tu as mal à la tête, est-ce que tu es obligé de dire j'ai mal à la tête? Ceux à qui tu parles, ils sont docteurs. Qui ne sait pas que quand on a mal à la tête, on peut commencer par les référendum. Mais si ça persiste, qui ne connaît pas le chemin des médecins? Si tu as besoin d'argent, dis j'ai besoin d'argent, pourquoi non? En fait, j'ai un truc à faire. On ne dit pas tout. Moi, je m'adresse de quoi faire. Vous êtes sûrs que tous sont heureux que votre carrière spirituelle soit au niveau où elle est aujourd'hui. Parce que l'œuvre de Dieu est une carrière même toute.
y a des niveaux, il y a des grades. Il y a une retraite spirituelle. Seigneur, il y a un mot dans ma vie. Seigneur, il y a un mot. Mes amis, la prière. La prière a toujours permis à l'Église de récupérer le pouvoir qu'elle avait perdu. Que ce soit dans la Bible ou l'histoire de l'Église jusqu'au dernier siècle, quand l'Église n'avait plus d'autorité sur les démons, quand l'Église n'arrivait plus à guérir les malades, quand l'Église n'était plus capable d'être le seul, c'est-à-dire le modèle pour le monde, c'est par la prière qu'elle a récupéré ce pouvoir. Lorsque vous lisez la Bible dans Actes, non, dans Luc, vous allez vous rendre compte que la Bible parle d'une prière que Jésus a faite seul. Et à un moment donné, il a invité quelques-uns de ses disciples, si ce n'est tous les disciples. Et il leur reproche que vous aussi. Chaque chose à son temps. Il y a un temps où on va, il y a un temps où on va, il y a un temps où on va évangéliser. Mais là, je vous ai invité pour faire seulement 1 heure. Et vous n'avez pas réussi à prier avec moi juste 1 heure. Est-ce que Jésus a posé cette question une fois? Jésus a posé cette question. Qu'est-ce qu'il leur reproche? Leur incapacité à tenir juste 1 heure. Pourquoi Jésus insistait? Parce que Jésus voyait l'heure des ténèbres arriver. Jésus n'a jamais demandé au Père d'éloigner l'heure des ténèbres. Il dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Mais ce n'est pas parce qu'il n'avait rien en Jésus qu'il n'avait rien chez les disciples. Même Pierre ne savait pas qu'il y avait encore la peur dans son âme. C'est pourquoi quand il est surpris par cette femme, il dit, oh toi aussi tu étais dans le groupe là. Tu es Galiléen. Qui? Moi? Jamais. Je ne le connais pas. La prière nous préserve de la trahison. La prière vous préserve de la déloyauté. La prière vous préserve de l'infidélité. La prière vous préserve de la distraction et du découragement. Parce que Dieu n'a jamais dit que l'œuvre de Dieu serait facile. Oh, je bénis mes enfants qui m'ont entendu ce matin. Depuis le début, j'ai entendu le pasteur Fabrice. Et j'ai encore écouté ce qu'il disait. Comprenez que la pléthore des problèmes, la multiplication des difficultés est un signe qui montre la grandeur, la taille de l'élévation qui vous attend. Ce ne sont pas des slogans. Certains ont occupé cette fonction avant toi, ils n'ont pas eu de problème. Et toi, quand tu l'as occupé, pourquoi tu as des problèmes? Parce que les autres étaient dans une fonction ordinaire. Mais toi, tu es extraordinaire. On va aussi te donner des problèmes qui donnent des maux de tête. Certains, c'est facile de prospérer, puisque leur colonne vertébrale leur permet de ramasser les clés facilement. Mais toi qui ne veux pas ramasser les clés, tu vas prospérer, mais accepte la difficulté. La Bible dit dans Acte 1, 14, tous d'un commun accord persévérer dans la prière. L'Église a abandonné la persévérance dans la prière, mais c'est tant de ceux que prophétie après prophétie, promesse après promesse, proclamation après proclamation, rien ne se passe. Comment voulez-vous que l'ange Gabriel vienne travailler librement là où Satan, le dragon, les scorpions ont la force? Il faut un détachement angélique avec à sa tête Michael et les anges dédiés au combat pour venir faire le job. Quand c'est fait, alors Gabriel peut tranquillement travailler. Je vous informe que la prophétie est faible lorsqu'elle n'est pas complète. Il y a avec moi, la prophétie est faible lorsqu'elle n'est pas complète. Qu'est-ce que j'appelle une prophétie incomplète? C'est que, comme à Marie, l'ange te dit seulement, tu seras enceinte et l'enfant qui naîtra le père s'appellera
si tu ne connais pas sa mission, les détails liés à sa venue et les difficultés que tu connaîtras, parce que le même ange a dit, cet enfant sera une source de relèvement pour plusieurs, mais aussi de scandale pour d'autres. C'est écrit, non? Hein? Jésus amène le relèvement chez certains et la chute chez d'autres. Je vous donne un exemple. Celui dont le pouvoir, la force, la position, le poste de reposer sur le sang, quand tu amènes Jésus dans le bureau, il va tomber. Non, même si après il va se convertir, il faut d'abord qu'il tombe. C'est trop facile. Tu bâtis ton pouvoir sur le sang, tu vas tomber. Et celui qui bâtit son pouvoir sur l'éternel, d'après le psaume 127, il doit monter. Amen. Maintenant, si celui qui était juste cesse d'être juste, pour vouloir maintenant suivre notre Dieu, ou ne plus prier parce qu'il s'est dit je suis déjà arrivé, le diable va armer une contre-attaque composée de 7 démons plus dangereux. En ce moment, la cause est entendue. Et il n'est pas surprenant que l'on revienne à la case des balles. Ce n'est pas que Dieu n'a pas fait, mais c'est parce que nous avons joué quand il ne fallait pas jouer. Tous les tombés d'accord, ils persévéraient. Qui nous a dit que la prière est facile? Quand je viens passer ma nuit dans mon bureau, je ne viens pas arrêter pour dormir. Je viens prier le maximum de temps possible, de façon à ce que quand j'ai épuisé toutes mes forces, je peux installer ma lampe, dormir, ne déranger personne. Et puis quand je vais me lever, je continue à prier. La prière appelle la persévérance. La persévérance appelle l'insistance. Et l'insistance enfante les résultats déclarés impossibles par les hommes. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire d'obtenir ce que tout le monde peut obtenir? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire d'obtenir ce que tout le monde peut faire? La particularité de la prière, c'est qu'elle nous permet d'obtenir ce qui est impossible aux hommes. C'est là que Jésus a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et dans un autre verset, il a dit tout est possible à celui qui croit. Mais la foi là, ce n'est pas la foi pour venir à l'église. Parce que venir à l'église, c'est un niveau de foi. Acclame le Seigneur, tu acclames, c'est aussi un niveau de foi. Élever la voix, donner 500 000 francs, 10 000, c'est un niveau de foi. Mais la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que quand ta foi peut dépasser la taille de la difficulté, alors la difficulté devient possibilité. Et avec moi, toutes les impossibilités deviendront possibles parce que j'ai fait le chemin de persévérer dans la prière. L'église est née pendant un temps de prière. L'église n'est pas une association juridique. L'église n'est pas une ONG. L'église n'est pas un club d'amis. L'église n'est pas un rassemblement humaniste. Tellement même l'homme, on recherche le bien-être de l'homme. Donc quand on entend que l'homme souffre quelque part, on va avec les satellites, on va avec les médicaments. C'est pas ça le rôle de l'église. Il arrive que l'église agisse dans le social, mais ce n'est pas sa vraie vocation. C'est bien de communiquer, mais le malheur d'être trop connu, c'est que chaque fois que les gens t'appellent, ils sont convaincus qu'enfin ils auront la solution financière à leur problème. Aujourd'hui, de plus en plus les gens m'appellent, me font des messages. Je n'ai pas le riz, les enfants ont faim, je n'ai pas payé la maison. Et je pose la question, qui vous a dit que la vocation principale de notre Dieu, c'est de payer les satellites, de payer les maisons des gens? Je suis là pour te donner le pouvoir d'avoir le satellite tous les jours. Je suis là pour te donner le pouvoir de payer ta maison tous les jours. Je peux le faire en passant, et même je ne le fais pas à un inconnu. La Bible m'en donne d'exercer la charité envers les croyants d'abord. C'est écrit. Il ne faut pas réécrire la Bible est déjà écrite. Pourquoi nous avons dit que nous allons ouvrir la banque alimentaire pour les orphelins, les étrangers? C'est biblique. Amen. 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 Pourquoi? La vocation d'un homme de Dieu, c'est de te donner des clés qui te permettent d'accéder au trésor. Amen. Si je t'ai donné des clés,
C'est maintenant toi qui dois me nourrir, parce que si tu es déjà à côté là où il y a le trésor, quand tu penses simplement. Tu penses simplement. C'est ça, on va parler des noms de Dieu. Ce n'est pas, oh papa, il me manque les unités. Tiens, papa, il me manque le taxi. Tiens, papa, je n'ai pas payé la maison. Tiens, à la fin, est-ce que l'église est une ONG ou bien un rassemblement d'hommes et de femmes qui ont reçu la puissance de Dieu parce qu'ils ont prié? Ils ont persévéré dans la prière. Ils ont persévéré dans la prière. Quand l'église ne persévère pas dans la prière, l'église se prive de la puissance. L'église peut être née dans la prière, mais dès que l'église cesse de prier, la puissance se retire. Et ne vous étonnez pas de ce que les résultats ne ressemblent pas à ce qu'on souhaitait. Mais c'est normal. Vous avez coupé le compteur. Vous avez arrêté le robinet. Pourquoi vous étonnez de ce que l'eau ne coule plus? C'est la prière qui maintient le robinet ouvert. Il persévérait dans la prière. Vous voulez faire descendre la nuit, rien qu'avec vos belles voix. Vous allez vous fatiguer, vous allez vous frustrer. D'autres même vont renoncer au ministère du chant. C'est la prière qui ouvre le ciel et qui fait qu'avec un seul chant, en 10 minutes, les gens pleurent, les gens reçoivent la grâce, les gens reçoivent la vie. Si chanter reposait uniquement sur les cordes vocales, je connais plein de chanteurs qui chantent même mieux que les païens. Mais tout ce que je constate, c'est qu'ils ne sont que des artistes chrétiens, ils ne sont pas des chanteurs. Il y a une différence entre un artiste chrétien et un chanteur. Quelques chanteurs sont aussi des artistes, mais tous les artistes ne sont pas chanteurs. L'église est née dans un temps de prière intense. Pour déclencher la saison de la mission, les anciens d'Antioche ont jeûné et prié. La Bible dit, à l'église d'Antioche, ils se sont rassemblés. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur, par le jeûne et la prière, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pourquoi Port Gentil est en train de mourir? Pourquoi le centre d'adoration Hermon n'a pas encore gagné toutes les villes du Gabon? Dès que tu arrêtes de prier, tu ne peux plus entendre la voix de Dieu qui t'interpelle en disant, lève-toi, va ouvrir le centre d'adoration Hermon à Mako. Le problème, c'est que pendant ce temps, ceux qui prient, mais qui ne sont même pas du centre d'adoration Hermon, cherchent à se connecter au leader que je suis. Et je suis embarrassé. En une semaine, j'ai reçu 2 hommes de Dieu qui ne se connaissent pas et qui ont demandé la paternité. Qui veulent être mes fils spirituels. Ils sont déjà des grandes églises. Et il veut que ces églises soient désormais le centre d'adoration. Mais c'est difficile pour moi, je ne les connais pas. Même si je prie, Dieu ne peut pas tout me dire. Alors que si Dieu t'interpelle, je te connais déjà. Je peux te dire oui, ou alors c'est vrai, c'est toi. Mais voici ce qu'on va faire pour ta préparation. Voici à quel moment on va te positionner. Mes amis, c'est parce que l'Église priait à Actes chapitre 13 que le Saint-Esprit a eu la liberté de déclencher un mouvement missionnaire. Et un temps, les gens défilaient à Port-Gentil beaucoup plus pour prouver que eux aussi peuvent prêcher, eux aussi peuvent enseigner, mais ils n'avaient pas l'esprit de la mission.
quand on a réellement prié et que Dieu nous a parlé, le pasteur n'a pas besoin de te supplier pour lui, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas aller à la porte? S'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas aller à l'ambassade? S'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas aller ouvrir l'église à Rovelo? Il n'y a pas besoin de te supplier. La prière nous qualifie pour nous mettre à la disposition du Saint-Esprit. À défaut d'être soi-même envoyé, la prière va bâtir une force spirituelle qui va soutenir celui ou celle que Dieu va susciter pour aller en mission. Donc certaines missions ont eu des problèmes, pas seulement parce que ce n'étaient pas les bonnes personnes qui sont parties, mais aussi et surtout parce que les personnes qui sont allées n'ont pas eu le soutien dont elles avaient besoin. Quelqu'un dit avec moi la prière. La prière. Quelqu'un dit plus fort la prière. La prière. Il me reste 20 minutes. La réforme de Martin Luther est née dans un temps d'études et de prière pendant qu'il était retiré dans un monastère. C'est facile de critiquer. Ah, les églises traditionnelles, ce sont des églises mortes. Ah, là-bas, il n'y a plus d'onction. Oh, là-bas, il n'y a plus Dieu. Ah bon? Et toi, tu es dedans. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu revienne si Dieu a voyagé? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu reste si tu sens comme si Dieu veut partir? Martin Luther était théologien. Il a assumé l'appartenance à son milieu, mais il a fait le choix d'entrer dans une retraite. Étant lui-même moine, il a cherché la face de Dieu et il a étudié les Écritures parce qu'il savait que la parole de Dieu est la vérité. Celui qui est devant là, quand il parle, il peut se tromper, mais la Bible est la parole de Dieu. La Bible ne se trompe jamais. Qui croit que la parole de Dieu, c'est la Bible? Qui croit que la Bible est la parole de Dieu? Il a fait le choix de chercher la face de la parole de Dieu à travers la parole, l'étude, la lecture, l'interprétation des commentaires de ceux qui ont lu et étudié le même texte. C'est la retraite spirituelle. C'est le fait de s'éloigner un peu du quotidien qui donne l'autorité au Saint-Esprit de faire tomber les écailles des cieux. Parfois, quand nous sommes dans le fait de l'activité, on voit sans voir. On entend sans entendre. Amen. 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 Dis à ton voisin, de temps en temps, tu dois te retirer. Chercher la face de Dieu. Face à la montée de l'humanisme, de l'esprit cartésien que nous observons aujourd'hui, mes amis, et qui combat la foi, ce monde a besoin d'un mouvement du Saint-Esprit. Vous savez, ce qu'on a observé en Occident, notamment l'Europe et les États-Unis, en matière scientifique, et qui est à l'origine de certaines idéologies comme l'homosexualité, les déviations, les avortements, l'euthanasie, tout ça, ce sont des ténèbres que l'enfer a conçues pour attaquer l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais nous n'allons pas répondre à cela avec des discours ou avec l'esprit cartésien. Il faut que le Saint-Esprit descende à nouveau pour nous donner la force de redonner l'autorité à la parole. Si la parole dit que c'est une malédiction pour un homme de coucher avec un autre homme, c'est à nous de le dire et de le prêcher avec autorité. C'est pas qui je parle. Si je parle à quelqu'un, donne-moi une bonne amen. Oui, je suis d'accord que les chrétiens doivent aller à l'Assemblée nationale, ils doivent aller au Sénat, ils doivent être au gouvernement. Mais nous pouvons être tous à l'Assemblée nationale. Mais si spirituellement, on n'a pas l'autorité, si la Bible n'est pas incarnée en nous, nous allons aller valider son prime de session. Rien ne va changer dans la configuration et la structure des lois. Que les lois fassent bouger les lignes,
Le chrétien ne doit pas seulement aller là où on prend les décisions, mais il doit lui-même être saturé de la présence de Dieu. Et il n'a que la prière pour le faire. Pose-toi la question de savoir, là où tu travailles, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Mais est-ce que toi tu les as réglés? Tu es chrétien, non? Daniel a réglé les problèmes de son milieu professionnel. Est-ce que toi, depuis que tu es là, les choses ont bougé parce que tu es chrétien? Avant de viser plus haut, remets-toi en cause. Mais ne cherche pas loin. Quand le niveau de prière baisse, l'impact du chrétien aussi baisse. Le réveil, ceux qui m'ont connu, qui m'ont entendu parler, le réveil d'Angleterre, mes amis, qui a vu naître le méthodisme, a été le résultat de la conversion authentique d'un homme appelé John Wesley. Est-ce que tu sais que ta conversion authentique à toi seul peut changer toute une administration? On n'a pas besoin d'avoir 1000 chrétiens à la direction générale, par exemple, de la famille. Toi seul, si vraiment tu es né de nouveau, si vraiment tu as Dieu, si vraiment tu as l'onction, si les hommes sont avec moi, les choses vont bouger. John Wesley à lui seul, il a fait trembler tout un royaume. Au point qu'on dit que la reine d'Angleterre, en son temps, avait dit: j'ai plus peur des prières de John Wesley que de toute l'armée d'Angleterre réunie. Vous savez ce que ça veut dire? C'est peut-être la deuxième ou la troisième armée la plus puissante au monde, l'armée d'Angleterre. À l'époque, c'était la première. Donc, si elle-même, la reine, qui commande ces gens-là, peut dire ça, ça veut dire qu'elle s'était suffisamment élevée dans le monde spirituel. Elle a essayé, elle a compris que le gars, là où il dort, c'est trop loin. Tu vois, la prière que je te fais ici à l'église te donne l'illusion de penser que elle te suffit. Alors que la prière que je te donne à l'église, c'est comme accepter de passer en classe supérieure. Si on t'a fait un bon bulletin et que tu es passé en classe supérieure, tu dois redoubler de travail. Je constate par exemple que certains élèves ici aimeraient bien faire la S, faire les études scientifiques. Mais si tu veux faire la S, tu veux faire les études scientifiques, tu ne peux pas travailler les mathématiques comme tout le monde. Tu es obligé d'aimer, de vivre et de manger les mathématiques, de manger les sciences physiques, de manger les études plus que les autres. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ici, tu pries déjà. Et tu ne vas pas te contenter de la petite prière de 20-30 minutes dirigée par les pasteurs ici. Et espérer avoir des grands résultats. Un seul homme a fait bouger les lignes dans son pays. Et il a été à l'origine de la naissance d'une église qu'on appelle l'église méthodiste. L'une des plus puissantes églises protestantes en Angleterre et aux États-Unis, qui est répandue à travers le monde entier. Sa vie de prière était non négociable. Ses bénédictions étaient secondaires. Sa prière était prioritaire. Parce qu'il savait que ces bénédictions-là dépendent de sa spiritualité. Or, pour garantir la spiritualité, il faut être un homme, une femme de prière. Lève la main droite, dit, pour garantir le niveau spirituel. J'ai besoin de prier davantage. Les jeunes et les prières continuelles ont toujours ravivé la foi des chrétiens qui étaient refroidis et qui étaient assis dans les maisons. On parle du réveil, mais c'est quoi le réveil? Le réveil, c'est un mouvement du Saint-Esprit qui amène les chrétiens d'abord à prendre conscience de la nécessité de se repentir et de rechercher la face de Dieu afin que Dieu soit pleinement présent au milieu d'eux comme il a été dans le passé. C'est
ça le réveil. Amen. Amen. Le réveil, c'est pas être mieux habillé que ton frère, avoir la plus belle voiture par rapport à ton frère, ou bien avoir la plus belle maison par rapport à toi. C'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est une prise de conscience, une faim et une soif de plus de Dieu, plus de présence de Dieu. Pourquoi des gens ont accepté Jésus, se sont fait baptiser, ont pris pendant 4, 5, 10 mois, 1 an, et sans trop comprendre, sont assis à la maison. Et quand on leur demande pourquoi tu ne vas pas à l'église, non, rien. On t'a fait quelque chose à l'église, oh non, rien, moi j'ai l'église, mais c'est la maman baptisée. Et pourquoi tu ne vas pas à l'église, non, juste comme ça. Ouais, tu vas ailleurs, non, je ne vais nulle part. C'est le réveil qui amène le Saint-Esprit à soulever quelqu'un. Après 4 ans, frère, tu sors où? Non, je suis toujours avec vous. Mais tu étais où? Ah, c'est trop long à expliquer. Alléluia. Et quand il vient de dire ça, quand il revient là, c'est pas juste pour vous l'ordre, c'est pour s'asseoir pour toujours. Moi je demande à Dieu de réveiller. Je n'ai pas envie de décevoir la tradition chrétienne, mais je constate avec beaucoup de regret que parfois certaines méthodes, au lieu de créer des vrais convertis, elles créent plus des fréquentants d'église. Parfois notre conception du suivi est un affront au Saint-Esprit. Je m'adresse au pasteur. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et Pierre a prêché à une grande foule. Et ensuite, sa prédication, il a dit 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Vrai ou faux? Dites-moi un peu comment 12 bonhommes qui, à quelques heures auparavant, avaient tous révélé Jésus. Et maintenant, ils sont remplis du Saint-Esprit. La preuve, Pierre a prêché à quelques personnes. Dites-moi comment 12 bonhommes ont réussi à suivre individuellement 3000 personnes. Quand nous n'arrivons même pas à suivre 100 personnes au même moment, nous qui sommes plus nombreux. Et la Bible dit, pendant l'heure de la prière, Pierre, Jacques et Jean ont été utilisés, notamment Pierre et Jean, pour guérir un paralytique et boiteux qu'on déposait à l'entrée du temple. Et à cause de cette guérison, l'assemblée de ceux qui se sont convertis, elle est passée de 3000 à 5000 personnes. Dites-moi comment 12 personnes peuvent suivre 5000 nouveaux convertis. Tu vas aller visiter qui? Tu vas connaître le nom de qui? Ça veut dire qu'au-delà du suivi classique que nous connaissons, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Je veux entendre un bon amen. Dis, j'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui peut faire un tel boulot. Nous allons essayer jusqu'à un certain niveau, mais à un moment donné, tu ne peux pas. Tu vas peut-être en visite à 30, 40, 50, 60 personnes et après tu vas être découragé, tu vas te fatiguer. Mais si le Saint-Esprit est là, c'est même le Saint-Esprit qui réveille la personne en disant, lève-toi, prie. Lève-toi ce dimanche, va à l'église. C'est pourquoi vous allez remarquer que certains parmi vous, je ne vous ai jamais prêché l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui vous a donné un rêve et qui vous a conduit au centre d'adoration. Pendant que tu acclames Dieu, que Jésus t'apparaisse. À partir de demain, nous entrons dans notre rallye surnaturel. Quel est avec moi le rallye surnaturel? Qu'est-ce que c'est qu'un rallye? Un rallye, c'est une course qui a plusieurs étapes. Et la récompense est donnée à l'équipe qui réussit à atteindre le but. Donc, le plus important, ce n'est pas de courir, mais il faut arriver.
Donc c'est une question plus de stratégie et de persévérance. Nous avons souvent prié dans cette église, mais j'ai remarqué que quand on lance un programme, les gens sont chauds au début. Et puis au fur et à mesure que les jours avancent, le nombre diminue. Et il ne reste que quelques personnes. Le rallye du surnaturel a ceci de particulier que le Saint-Esprit lui-même souffle sur nos jambes, sur nos genoux et sur notre bouche, et la prière devient une nourriture sans laquelle on ne peut plus vivre. La prière devient une respiration sans laquelle on va suffoquer, on va s'étouffer. D'où la nécessité de respecter l'orientation que Dieu nous a donnée en début d'année. Nous avons annoncé que le rallye surnaturel serait du 23 au 6 février. Pendant 2 semaines, il va se passer quelque chose. La première semaine, nous allons seulement prier. Mais la deuxième semaine, nous allons prier et être enseignés. Acte chapitre 3, je termine. Acte chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était quelle heure? La 9e heure. Dis avec moi la 9e heure. Donc Pierre et Jean, ce jour-là, ils sont allés où? Répondez-moi. Ils sont allés où? À l'heure de l'adoration. À l'heure de la délivrance. Ils sont venus à l'heure du concert. Ils sont venus à l'heure de la prière. Et puis ils sont venus à n'importe quelle heure. L'essentiel c'était quand même de prier. Ils ont fixé une heure. 3 choses. Le temps, l'objet de la réunion et la discipline et le respect de l'heure. Le surnaturel commence lorsqu'on ne va plus n'importe où. Le temple ne doit plus être un endroit où tu viens par hasard. Le temple ne doit plus être un endroit où tu viens rien que pour les rendez-vous, pour les rencarts. Le temple ne doit plus être un endroit où tu viens rien que pour monter tes beaux habits, tes belles robes, tes belles coupes, tes beaux bijoux, tout ce que tu veux. Le temple ne doit plus être un endroit où tu viens juste parce que tu aimes les glaces qu'on a là-bas. Cette fois, Jésus est obligé de dire, ma maison, il est écrit, ma maison est une maison de prière. Pourquoi vous en avez fait un lieu de trafic et de vendeur? C'est pas mauvais d'acheter quelque chose au temple. Mais il ne faut pas que les courses qu'on fait au temple soient l'activité principale du temple. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Je peux acheter une glace parce qu'après une réunion j'ai soif. Mais je ne peux pas venir à l'église rien que pour la glace. Et toi qui vends la glace, tu ne peux pas venir à l'église rien que parce que tu as besoin de faire le chiffre d'affaires. C'est-à-dire l'objet même pour lequel on vient à l'église ne t'intéresse pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce lieu, c'est le terre. Tout ce que nous faisons à l'église, tout ce que nous faisons au temple, est validé par ce qu'on fait à l'autel. Mais comment pensez-vous que le Dieu du feu peut descendre avec le feu sur l'autel quand ceux qui exercent sur l'autel ne sont pas encore consumés à travers le feu de la prière? Ça veut dire les premiers qui vont montrer l'exemple de la prière dans l'église, c'est ceux qui exercent sur le terrain. Je n'ai pas de souci avec les pasteurs, parce que de toute façon, même s'ils ne veulent pas, la programmation les oblige à être là pour diriger la prière.
pourquoi que je souhaiterais que chaque pasteur soit là tous les jours, même quand il est religieux. Au moins ils sont là. Mais je me pose des questions par rapport au chant. Maman pose encore la question, donc les chants ne sont pas concernés par le jeûne? Je me suis tué. Comment peux-tu faire descendre ce qui est en haut quand toi tu ne montes pas au sommet de la montagne? Chante. Tu n'es pas chante seulement pour chanter. Tu es un sacrificateur. Tu es servante de Dieu. Tu es serviteur de Dieu à travers la louange. Tu ne peux pas donner aux hommes ce que tu n'as pas reçu. À part peut-être 4 ou 5 personnes qui nous visitent pour la première fois ici, tous autant que nous sommes des enfants de Dieu. C'est notre église. Nous souhaitons le meilleur. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir les signes de Dieu et de miracles. Nous voulons que les gens soient jusqu'à la toiture, jusqu'à la honte. Nous voulons que notre ministère se développe. Mais malheureusement, ce désir risque de ressembler au désir d'un enfant qui dit quand je serai président. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est d'être président. Ce n'est qu'un simple rêve. Il ne connaît pas les enjeux, les implications. Or, l'adulte, son rêve repose sur l'évaluation de la difficulté. Jésus a dit, avant de bâtir une tour, on doit s'asseoir et calculer la dépense. Comment peux-tu faire partie d'un ministère dans lequel tu veux que Dieu travaille et tu joues avec la prière qui est programmée à l'église? Ça ne peut pas marcher. Ta volonté ne suffit pas que Dieu descende. Tu dois prier le matin, tu dois prier à midi, tu dois prier le soir, tu dois prier tard la nuit, tu dois prier avant le lever du soleil. La prière ne doit pas être un accessoire. La prière doit être l'activité principale. Je vais vous dire une chose, peuple de Dieu. Lorsque le taux de prière dans l'église va dépasser les heures de prédication, Dieu va descendre. Vous pensez que Dieu agit parce qu'on a péché? Dieu n'est pas dans la prédication. C'est la prière qui nourrit la prédication pour que la prédication touche les cœurs. Ce n'est pas la prédication qui change les gens. Avant de venir ici, les gens écoutent sur YouTube, sur Facebook, ils écoutent toutes sortes de prédicateurs. Ce n'est pas ça qui va les changer. C'est la prière qui fait que même une seule phrase, une intervention de 10 minutes suffit pour que les gens fléchissent les genoux et reçoivent la grâce. Tenons-le possible. J'aimerais inviter toute l'église autour de l'autel. Nous allons implorer le Dieu de la prière. Autour de l'autel. Rangez dans cette oreille rapidement. Et sur les quatre de l'église. Approchez. C'est un pas de foi et de repentance que tu es en train de faire. Que tu le veux ou pas, ta prière n'est pas à la hauteur de la mission que Dieu t'a confiée. Approchez. Touchez-le. C'est très bien. Voilà. Tout le monde, il y a assez de place. Il y a assez de place. Levez les mains comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous toucher, levez les mains comme ça. Il y a assez de place. Déployez-vous. Gloire à Dieu. Levez les mains comme ça.